la vision. Il donne la révélation. Une personne qui marche sans l'Esprit de Dieu est une personne qui marche sans vision. C'est pour cela que vous allez voir parfois des personnes qui arrivent dans l'église. Ils viennent suivre les autres. D'ailleurs, ils voient un groupe où il y a le commérage, ils se mettent, ils s'assoient. Dès qu'ils voient où on parle mal du pasteur, ils s'assoient. Lorsque quelqu'un vient le frustre un peu, il arrête de servir Dieu. Dès qu'il entend ce même petit truc, il dit non, l'église aussi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas, il s'en va. Lorsqu'une personne marche sans l'Esprit de Dieu, il marche sans vision. Et quand tu as la vision, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est capable de te dire, ici là, je t'ai envoyé. Ici là, je t'ai envoyé pour que tu me serves. Ici, je t'ai envoyé pour que tu fasses ceci, tu fasses cela. Et comment est-ce qu'à cause d'un petit truc, d'une petite erreur, de quelque chose que tu as entendu, tu peux laisser le service, si c'est vraiment Dieu qui t'a donné la vision d'aller à cet endroit-là. Bien-aimé, apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, pourquoi beaucoup de personnes vont d'église en église aujourd'hui? C'est parce que ils n'apprennent pas, ils n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils viennent pour chercher le miracle. Quand le miracle n'est pas là, ils partent. Ils vont dans autre endroit. Ils suivent les pasteurs par-ci par-là, les prophètes par-ci par-là, afin de trouver une solution à leur problème. Or, le Saint-Esprit qui donne la révélation, il est capable de te révéler le problème qui se cache en toi. Il est capable de te dire, telle maladie que tu as, c'est à cause de tel acte que tu avais posé. Si tu laisses le Saint-Esprit marcher, si tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus sur ta chair, te conduire, te guider, il peut même te conduire vers un ministère. Et il te dit ici, c'est là que tu vas me chercher. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont dit, je suis arrivé dans ce ministère, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit. Mais tu les vois après, quelque temps, ou un petit souci, un petit problème, ils s'en vont. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui les avait conduits. Dernièrement, notre père racontait l'histoire de cette femme. Cette femme qui avait un problème avec son enfant et qui est partie d'église en église pour pouvoir trouver la solution. N'ayant pas trouvé la solution, elle s'est retrouvée ici. Et l'Esprit de Dieu a dit à notre père que cette femme, le problème c'est elle-même. Et elle a réalisé que le problème c'est elle-même, c'est juste. Et après ça, c'est là que son fils a eu la guérison. Mais nous apprenons à écouter Dieu par nous-mêmes. Apprenons à entendre Dieu par nous-mêmes. Notre Père a l'habitude de dire que le ministère prophétique, c'est l'urgence du ciel. Donc quand tu arrives dans un ministère prophétique, ce n'est pas pour que dès que tu as un petit souci, tu as un petit mot de tête, tu as un petit problème, tu cours vers les pasteurs. C'est pour que tu apprennes à entendre Dieu par toi-même. Amen. Bien aimé, on va lire Acte. Je lis Acte 2, le verset 17 qui dit: dans les derniers jours, Dieu dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage de la Bible nous montre tout simplement que les dons de l'Esprit sont à disposition de tout le monde. Si tu veux prophétiser, tu as la possibilité. Si tu veux avoir des visions, des songes, tu as la possibilité. Mais il suffit juste d'apprendre à vivre par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu ne peux pas gagner par l'Esprit de Dieu, si tu ne vis pas par l'Esprit de Dieu,
Voilà pourquoi vous allez voir parfois, on prie, il y a des personnes qui ont pris, mais ils retombent encore. Quand on prie, on les délivre, mais ils retombent toujours. Bien-aimés, même la Bible nous dit qu'il y a des démons qui ne parlent que par le jeûne et la prière. Amen. Voilà pourquoi notre Père nous met en jeûne pendant ces périodes, parce qu'il sait qu'il y a des démons que, même si on vient, on t'impose la main, il n'y a que le jeûne qui peut enlever ces démons-là. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, apprenons à écouter Dieu par nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut vivre par l'Esprit de Dieu? Bien-aimé, je vais déjà te dire que il est impossible de vivre par l'Esprit de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Car la parole de Dieu dit, nul ne verra le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre par l'Esprit. Bien-aimé, il y a une différence entre recevoir Jésus et accepter Jésus. Ce n'est pas ton niveau d'ancienneté dans l'église qui détermine que tu es enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans, tu as fait 30 ans, tu as fait 25 ans dans un ministère que automatiquement on te considère comme un enfant de Dieu. J'ai souvent entendu le témoignage de personnes qui ont déjà eu à faire des 25 ans dans le Seigneur. Mais après 25 ans, il se lève devant le peuple et il dit, j'étais sorcier conscient. Pendant tous les 25 ans que j'étais dans ce milieu, j'étais sorcier conscient. Donc pendant 25 ans, il était sorcier conscient et il n'a jamais voulu abandonner la sorcellerie. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu ne viens pas pour être... N'embrasse pas tout le monde. N'embrasse pas tout le monde parce que tu ne connais pas qui est qui. Tout le monde n'est pas venu comme toi. Toi, tu es peut-être venu chercher la face de Dieu. Il y a l'autre qui est venu pour te clouer. Amen. Donc, comme je disais, il y a une différence entre accepter Jésus et recevoir Jésus. Accepter Jésus, c'est la prière d'acceptation que nous faisons. Quand tu acceptes Jésus, c'est la prière d'acceptation que nous faisons. Maintenant, recevoir Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et on reçoit le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit dans la maison de l'Éternel, tu ne viens pas pour être... N'embrasse pas tout le monde. N'embrasse pas tout le monde parce que tu ne connais pas qui est qui. Tout le monde n'est pas venu comme toi. Toi, tu es peut-être venu chercher la face de Dieu. Il y a l'autre qui est venu pour te clouer. Amen. Donc, comme je disais, il y a une différence entre accepter Jésus et recevoir Jésus. Accepter Jésus, c'est la prière d'acceptation que nous faisons. Quand tu acceptes Jésus, c'est la prière d'acceptation que nous faisons. Maintenant, recevoir Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et on reçoit le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, on a la nouvelle naissance. Amen. Or, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des personnes qui se disent enfants de Dieu, un pied dedans, un pied dehors, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, que le témoignage, le nombre de témoignages que tu as déjà eu, étant dans la maison de Dieu, étant même soi-disant enfant de Dieu, ne te trompe pas. Ne pense pas que non, j'avais des soucis, j'ai prié, et puis Dieu m'a donné la solution. Et puis quand tu vas venir, tu vas témoigner, tu vas dire, oh non, Dieu a vraiment fait pour ma vie, Dieu a fait beaucoup de choses, voilà pourquoi vraiment j'aime ce Dieu. Et puis tu crois que tu marches avec Dieu. Pourtant toi-même tu sais dans ton fond intérieur que tu es un pied à côté, un pied ici. Mais tu reconnais quand même que le témoignage que tu as eu là, c'est par la grâce. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible déclare que la grâce est trompeuse. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des gens qui viendront dire, ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, Dieu dira, je ne vous connais pas. Mais ces gens, ce sont des personnes qui ont eu à témoigner de la part de Dieu, qui ont eu à faire des miracles de la part de Dieu, qui ont eu à voir des bontés de l'Éternel, mais qui dans les derniers temps, Dieu dira, je ne te connais pas. Parce qu'ils sont restés accrochés sur la grâce. Bien-aimé, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu,
tu risques d'être parmi les gens qui diront Seigneur, Seigneur, et à la fin Dieu dira, je ne te connais pas. Bien aimé, je peux prendre mon exemple par exemple. Je suis pratiquement né dans le Seigneur, j'ai grandi avec le Seigneur. Quand je priais, j'avais les ossements. Et moi j'étais sûr que je marchais avec Dieu. Je dis de ces témoignages que je ne sais même pas si je vous raconte ou valait tout serait tellement. Mais j'étais tellement sûr. Et moi dans mon fond intérieur, je savais que non, je ne suis pas sincère avec Dieu. Je n'ai pas une intimité avec Dieu. Mais je voyais la main de Dieu. Que les témoignages ne nous trompent pas. Amen. Amen. Bien aimé, la bénédiction ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu reçois les bénédictions que tu vas croire que non, j'ai été béni, Dieu m'a béni, je suis enfant de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de la femme cananéenne. Cette femme qui avait des problèmes avec son enfant qui était malade. Et elle a couru à Christ. Elle a crié à Christ, Seigneur, j'ai besoin que tu sauves mon enfant. Le Seigneur l'a ignoré. Et puis le Seigneur lui dit qu'il n'est venu même que pour les brebis d'Israël. Bien aimé, en fait, cette histoire de cette femme, la femme cananéenne représente un enfant de Dieu qui n'est pas né de nouveau. Un enfant de Dieu qui est un pied dedans, un pied dehors. Une personne qui n'a pas d'intimité avec Christ sincèrement. Et quand cette femme se rapproche de Christ et qu'elle pleure, Seigneur, 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 c'est par compassion que Dieu l'exauce. Cette femme arrive à dire, Seigneur, même si tu n'es venu que pour les enfants d'Israël, mais au moins les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Bien aimé, quand tu n'es pas né de nouveau, mais que tu viens à l'église chaque jour, tu es comme cette femme cananéenne qui mange les miettes des enfants. Parce qu'en réalité, la bénédiction de Dieu est notre héritage. Un enfant de Dieu a droit à cet héritage, il a accès. Mais quand toi tu viens devant Dieu et que tu pleures, Dieu insiste, tu pleures, tu accèdes de chaque jour, et tu reçois une bénédiction et puis tu cries, oh le Seigneur même, je suis enfant de Dieu. Tu ne sais pas qu'en réalité c'est les miettes que tu as obtenues. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas te fier aux bénédictions pour penser que tu es réellement avec le Seigneur. Amen. Bien aimé, la seule chose qui garantit d'être un enfant de Dieu, c'est vivre par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je terminerai en disant ceci. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu remarques que dans ta vie, il y a encore le vol, il y a encore le mensonge, il y a encore l'impudicité, il y a encore beaucoup l'arrogance, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à laisser depuis que tu es Seigneur. Ça veut dire que quelque part, tu ne vis pas encore avec l'Esprit de Dieu. Quelque part, tu ne marches pas encore par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu vas te lever. Et tu vas faire ce petit sujet de prière. Tu vas demander à Dieu que tu veux vivre par lui. Demande à Dieu qu'à la fin de ce mois, qui est intitulé Gagne par l'Esprit, tu veux vivre par l'Esprit de Dieu. Commence à prier, béni, élève ta voix. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te prier ce matin, afin que tu puisses m'apprendre à marcher avec ton esprit, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je ne veux plus marcher selon ma chair, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Que tu pries que ton esprit à partir de ce jour, mon conducteur, Seigneur, que ton esprit soit mon guide, soit mon enseignant, soit mon preneur de décision, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur. Merci pour cela, Père. Merci parce que ton esprit parle ce matin. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur.
Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.